Bonjour Mathieu. Alors tout d'abord merci pour l'envoi de votre swing. Ça va nous permettre aujourd'hui de faire l'analyse de swing d'un gaucher. Ça change un petit peu. Et j'ai mis à droite Vijay Singh en gaucher. Vous allez voir parce que par rapport à ce que vous nous avez dit et ce que vous allez devoir travailler, ça va être un exemple parfait. Donc petit résumé de votre mail. Vous nous avez parlé, vous souhaitez un petit peu plus de distance. Vous êtes autour de 20 handicaps et vous nous avez dit que vos tendances de trajectoire, c'est soit des balles droites, soit des balles coupées. Donc forcément, quand on fait des balles coupées, on va pas être dans l'optimisation de sa distance, donc ça va de pair, hein. Quand je manque de distance, l'idée c'est aussi de trouver des balles un petit peu plus en draw. Ça prouve qu'il y a plus de relâchement, qu'il y a plus de vitesse, qu'il y a plus d'efficacité. Donc l'idée là aujourd'hui, ça va être de vous expliquer pourquoi les balles sont coupées parfois et surtout comment faire pour le changer. Donc tout d'abord, il y a quelque chose qui est évident, c'est votre posture de début. Si je mettais un club sur vos avant-bras, on voit que ce club, il serait dirigé vers la droite. Donc ça va vraiment participer au fait de couper la balle. Donc il faut le changer dès le début. Donc pour cela, je vous recommande de gripper le club seulement avec la main droite au début. Laissez la main gauche tomber le long de votre cuisse. Et faites attention quand vous venez gripper le club, venez le gripper par en dessous, le long de votre cuisse, et pas par-dessus. D'accord? Et ça, naturellement, ça mettra vos bras bien en ligne et vos épaules beaucoup plus droites. Comme Vijay ici, on voit les bras sont plus en ligne et les épaules beaucoup plus droites. D'accord? Donc une posture plus neutre devant la balle, pas une posture qui nous montre en fait déjà qu'on a envie de couper la balle, quoi. Ensuite, l'élément technique qu'il va falloir comprendre dans le swing, c'est le démarrage. Donc on va voir, je vais faire en même temps, je vais mettre vous ici et je vais mettre Vijay à droite. Et comme ça, on va voir les différences en même temps. On va voir que vous avez le club qui part vers l'extérieur ici. Donc le club, il va s'éloigner du trait vert. Alors que Vijay ici, il a un club qui va partir beaucoup plus le long du trait vert ici, qui va être encore proche de son plan d'origine. Donc si on met un trait sur le shaft du club, chez Vijay Singh, on est quasiment sur le plan, quasiment parfait. Alors que vous, on est en face ici. D'accord ? Donc c'est l'armement des poignets qui ne s'est pas fait correctement. On va voir un exercice tout à l'heure pour comprendre comment les poignets doivent s'armer. D'accord? Parce que ce mauvais armement, après, il va entraîner deux choses. Il va entraîner un club à mi-montée qui va être très vertical ici, quand celui de Vijay Singh, encore une fois, est beaucoup plus sur le plan. Ce mauvais armement des poignets va aussi nous entraîner, si je compare sa phase de club avec la vôtre, une phase de club ouverte. Et cette phase de club ouverte, on va la garder jusqu'en haut du swing. Alors que dans le cas de Vijay Singh, je vais faire un zoom ici, on va voir que sa phase de club, ici, beaucoup plus en rapport avec son bras gauche, alors que vous, elle pointe vraiment vers le bas. Donc signe qu'elle est très ouverte. D'accord? Donc ça, forcément, quand je monte comme ça ici, je vais avoir une tendance à créer tout ce qu'il faut pour faire des balles coupées. Donc encore une fois, il va falloir faire évoluer votre armement pour avoir une phase de club plus fermée et un plan de swing meilleur. Après, à la descente, je trouve que globalement, ce changement de plan ici, il est plutôt bon. C'est plutôt un changement de plan de bon joueur quand on vient aplanir le swing ici, le corps qui va se dérouler et un beau finish en équilibre vers l'avant. Donc globalement, on a plutôt un bon swing à la descente, mais c'est vraiment dès le démarrage, dès la posture et dès le démarrage, que l'on ne crée pas les bonnes choses. Okay? Donc pour cela, on va voir, l'idée c'est de comprendre comment les poignets doivent s'armer. Ça, c'est vraiment le travail du jour, comprendre l'armement des poignets. Et si les poignets s'arment mieux, on aura un meilleur plan de swing ici. On n'aura plus le club qui est vertical et on aura surtout une meilleure phase de club. Avec un meilleur plan de swing et une meilleure phase de club, on pourra naturellement créer du draw au lieu d'être dans une situation ici où vraiment on est dans une image de couper la balle. Pour faire simple, si vous devez prendre une autre image, c'est au tennis. Là, vous êtes vraiment en train de faire des amortis alors qu'on veut faire des balles en lift. Donc pour cela, deux exercices. Alors Mathieu, les deux exercices que je vais vous recommander pour justement comprendre, l'armement des poignets, comprendre comment cela fonctionne, comment vraiment les poignets doivent s'articuler à la montée pour placer le club sur le bon plan et avoir une bonne phase de club. Ça va être l'exercice de la raquette à gauche et ensuite je vais vous donner un exercice à faire sur la balle pour petit à petit s'habituer à ce nouveau démarrage. Parce que c'est pas comme, c'est toujours pareil, il faut différencier la notion de réglage technique et d'entraînement. L'idée c'est de comprendre et d'acquérir un point technique, et ensuite il faut s'y habituer, et pour ça il faut s'entraîner. Il n'y a rien de magique au niveau du golf. Donc tout d'abord,
L'exercice pour comprendre, c'est l'exercice de la raquette ici. D'accord? C'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'il est très visuel. Et l'idée, ça va être de prendre la raquette et de faire que ce préarmement ici, sans tourner le corps, juste en armant les poignets. On essaye de garder le haut du poignet gauche au même endroit et on arme la raquette. On la met parallèle au sol, ici, et parallèle à la ligne de jeu. Vous allez voir dans l'image d'après. D'accord? Et dans votre cas, on va pouvoir même travailler avec une raquette un petit peu fermée ici. Donc vous allez voir l'image. Ça serait l'image, on va dire, quasiment parfaite. Et l'idée, ça va être de fermer un peu la face pour vous habituer à une face de club un peu plus fermée, en bombant un petit peu votre poignet avant. Donc vous allez vous mettre dans une situation de préarmement ici, avec le tamis parallèle à votre colonne vertébrale, la raquette parallèle à la ligne de jeu. D'accord? Et dans ces cas-là, vous allez trouver, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que votre poignet droit est bien armé, que votre poignet gauche ici est bien à plat, voire légèrement bombé. Donc vous allez avoir un armement qui va vous donner une face de club qui va être plus fermée, plus en face de vous, avec plus d'espace ici. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour sentir et comprendre l'armement des poignets. Vous faites que ça avec la raquette. Vous armez les poignets et vous fermez. Vous mettez la raquette dans cette position-là. Et là, vous allez avoir le bon armement. À partir de là, vous n'avez plus qu'à tourner vos épaules, votre bas du corps, vous enrouler, mais en essayant de garder cet angle ici jusqu'en haut. Ensuite, une fois que ça, vous le répétez à la maison beaucoup, pendant cette période de confinement, c'est bon. Et une fois que vous avez vraiment compris que cette position, elle vous paraît claire et que vous avez compris cette position, vous faites l'exercice du L-pointe que Julien nous montre ici. L'exercice du L-pointe, c'est on va se placer à mi-montée ici avec le club parallèle à notre plan d'origine, d'accord, et avec les bras en L. Donc sur l'image d'après, on va voir le club parallèle au plan d'origine avec un angle de 90 degrés ici et un poignet pour vous, ce qui est important, en rapport aussi avec la raquette ici, un poignet pour vous qui va être bien à plat ici, d'accord? Et là, vous allez avoir dans ces cas-là une face de club qui est bien square et un club qui est bien sur votre plan. D'accord? C'est les deux éléments qu'on veut avoir. Donc, un, l'exercice de la raquette ici pour comprendre comment les poignets doivent s'articuler. Et deux, on part de cette position ici, de L-pointe, où du coup, on a un bon plan de swing et une bonne phase de club. Et l'idée, ça va être de taper des balles à partir de cette position. Donc, vous faites une pause, vous montez, vous placez le club ici, vous faites une pause de 3-4 secondes, vous vérifiez que la position elle est bonne. Et après, sans reprendre d'élan, vous allez taper dans la balle. D'accord? Donc, c'est vraiment des demi-coups. Je me place ici, je fais une pause de 3-4 secondes. Vraiment, compter 3-4 secondes, c'est important. En général, quand on fait faire ça aux élèves, tout de suite, ils repartent. Et de là, je fais juste la traversée. Et je finis avec mon club qui a bien traversé ici avec les deux bras bien allongés. D'accord? Donc cet exercice de L-pointe va vous permettre de vous habituer à cette position. Donc des demi-coups, 50, 60 mètres, un pas plus. Mais ça va vous permettre de vous habituer à cette position, de vous habituer au nouveau fonctionnement de vos poignets et comment il doit fonctionner aussi à la descente pour bien taper la balle. Voilà, j'espère Mathieu que cela vous aidera. Un meilleur plan de swing, une meilleure phase de club, normalement, naturellement, les balles vont se retrouver plus en draw. À bientôt.